une femme très simple, très modeste. Janet Morgan, biographe. Qui vous donne le thé, mais toujours elle pense sur la mort, sur les cadavres, les poisons. Extraordinaire. Agatha Christie, c'est beaucoup de rêves, du spiritisme qu'elle pratiquait avec sa mère et des enquêtes policières. Née en 1890 dans une famille bourgeoise, petite dernière d'une fratrie de 3 enfants, elle s'invente des histoires, la solitaire Agatha. Elle devient d'abord épouse Christie, son premier mariage en 1914, avant de devenir la reine du crime. Car elle n'a pas inventé le genre, mais elle l'a incarné, devenant ainsi l'une des premières femmes aussi célèbres que les hommes. Pourtant, pas d'éducation, pas d'école ni Pygmalion. Des histoires simplement inspirées de la réalité, écho à la société anglaise de son époque. Mais ses secrets d'écriture, c'est encore elle qui les révèle le mieux. Archives sonores de 1955. What is your method, they want to know. Well, the disappointing truth is that I haven't. Tout le monde me demande quelle est votre méthode. Eh bien, la réalité, aussi décevante soit-elle, c'est que je n'ai pas vraiment de méthode. Je tape mon propre brouillon sur une vieille machine que j'ai depuis des années et le dictaphone m'est très utile pour les nouvelles ou pour les pièces de théâtre. Je crois que la vraie partie difficile, c'est de réfléchir au développement de l'histoire et le peaufiner jusqu'à ce qu'il soit parfait. Ça peut prendre un petit moment. Et une fois que vous avez tout votre contenu, eh bien, il faut trouver le temps d'écrire. Pour écrire un livre, 3 mois, ça me paraît être raisonnable. 3 months seems to me quite a reasonable time to complete a book. Indomptable, instoppable, la plume d'Agatha Christie sous laquelle 227 victimes ont été tuées par 158 assassins. Un détective privé, il deviendra aussi célèbre que son auteur, Hercule Poirot. Il y a ceux qui ont bien voulu m'appeler le plus grand détective de ce vaste univers, étiquette que, pour ma part, je trouve difficile à contester. Un homme de petite taille, toujours tiré à 4 épingles, une tête en forme d'œuf, des cheveux noirs corbeaux et des moustaches en croc soigneusement cirées qui font sa fierté. Hercule Poirot, né en 1917 dans le tout premier roman d'Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Steele, une sombre affaire d'empoisonnement. Le poison, c'est d'ailleurs l'arme fétiche de l'auteur et en la matière, elle s'y connaît. Elle a été infirmière pendant la guerre, mutée au service des préparations pharmaceutiques. Son premier roman lui ouvre la voie à un contrat pour 6 autres ouvrages. Sa carrière est lancée jusqu'à son 6e livre, justement, Le meurtre de Roger Ackroyd. Nous sommes en 1926. L'imaginaire devient réalité. Le 3 décembre, Agatha Christie disparaît. Sa voiture est retrouvée abandonnée sur une route de campagne. Des centaines de policiers, pas ceux de ses livres, les vrais, se lancent à sa recherche. 11 jours d'enquête plus tard, la fugitive est retrouvée dans un hôtel, inscrite sous un faux nom, celui de la maîtresse de son mari. Des années plus tard, elle dira avoir fait une amnésie. Cet épisode signe en tout cas la fin de la période sombre. Elle divorce et commence l'écriture du nouveau chapitre de sa vie. Je m'appelle Matthew Pritchard. Agatha Christie était ma grand-mère. Elle a rencontré puis s'est mariée avec mon grand-père par alliance, Max, un archéologue assez célèbre. Et une nouvelle phase de sa vie a commencé. Il y avait des voyages, de nombreuses années au Moyen-Orient, et c'est là que ces récits sont passés d'histoires anglaises de Miss Marple dans la fin des années 20, début des années 30, aux histoires orientales écrites en Mésopotamie. Ensemble, ils ont vraiment vécu une vie très heureuse. Agatha Christie est morte hier, en même temps qu'Hercule Poirot, le héros de ses romans policiers qu'elle avait tué elle-même dans son dernier roman. Agatha Christie disparaît à 85 ans après avoir écrit précisément 85 romans vendus à 350 millions d'exemplaires. On ne connaît pas le montant des droits d'auteur, on parle de plusieurs milliards. Agatha Christie avait été surnommée la Lucrèce Borgia de la littérature policière par Churchill. Il faut dire qu'on meurt beaucoup dans les intrigues de ses ouvrages. Sa recette était simple, il s'agissait de répondre à 2 questions. Qui a tué et pourquoi? Agatha Christie et Hercule Poirot sont morts. Hommage mondial pour l'une, nécrologie dans le New York Times pour l'autre. Le journal marque le coup en 1098 mots qui commençaient par Hercule Poirot, détective belge ayant acquis une renommée internationale, est mort en Angleterre. Son âge était inconnu.
Hercule Poirot était revenu sur le lieu de sa toute première enquête, celle du tout premier roman Pour y mourir. La reine du polar quitte elle aussi la scène, à sa manière, comme dans un roman.